vous présenter notre projet qui relève d'un constat suite à mon premier voyage au Sénégal, où j'ai pu constater les carences qu'il y avait au niveau du bâtiment et l'expertise que je pouvais apporter pour aider à pallier à ces carences. Je pense que ces effondrements viennent principalement d'une négligence première au départ de la construction des immeubles. Je pense qu'il y a certaines étapes qui ne sont pas bien considérées, comme par exemple déjà la première partie, l'urbanisme, les fondations, la qualité des fondations sont vraiment pas... quand on voit la rapidité avec laquelle les bâtiments sont construits, il n'y a pas de sujet, il n'y a pas d'étonnement à avoir. Hein, parce que au niveau des autorisations, je pense que là-bas, il y a une certaine légèreté, puisque administrativement, on connaît la lenteur un peu qu'il y a pour obtenir des autorisations, et ce n'est pas corrélé avec la rapidité de construction des bâtiments. C'est-à-dire que les bâtiments vont beaucoup plus vite que les autorisations. C'est clair qu'il doit y avoir à un moment donné un problème, un loup ou des questions à se poser sur l'obtention des permis de construire, parce que ça ne va pas ensemble. On a d'un côté des bâtiments qui vont très vite et le temps qu'il faut pour obtenir les autorisations, les études nécessaires pour la viabilisation des terrains, pour faire les études géotechniques avant d'engager la construction, je pense que c'est une négligence à ce niveau. Alors, quand je dis finition dans le bâtiment, il ne s'agit pas de la fin de l'ouvrage spécialement. La finition, c'est comment dirais-je, l'exécution, la fin de chaque étape. D'accord? Donc, pour arriver à la finition dernière du bâtiment, il faut que la première étape, la finition du gros œuvre, soit parfaite. La finition du second œuvre, parfaite, et ainsi de suite. Donc, en fait, ce sont toutes ces étapes qui doivent avoir une bonne finition pour arriver à un ouvrage solide et qui dure dans le temps et qui soit sécure. On commence par la maçonnerie. D'accord? Donc, oui, donc la construction, c'est dans un premier temps la maçonnerie, d'accord, les fondations. On commence par les fondations, toute la partie maçonnerie, le terrassement, et dans un deuxième temps, on passe, dans un premier temps aussi, il y a toutes les canalisations, tout le réseau qu'on met en place dès la base, que ce soit le réseau électrique ou réseau eau, d'accord. Et puis après, on passe au second œuvre où on rentre dans le détail de tout ce qui est électrique, électricité, plomberie, voilà, carrelage, volumétrie, sanitaire, et ça, c'est dans un deuxième temps. Oui, parce qu'il y a un problème au niveau de la culture professionnelle, je pense. Culture professionnelle, c'est-à-dire prendre le temps de laisser aux artisans de donner aux artisans la possibilité de se former vraiment bien et d'avoir un encadrement. Un encadrement. C'est-à-dire que bien souvent, les chantiers, il n'y a pas d'encadrement. C'est-à-dire qu'on démarre le chantier, il y a un peu, les ouvriers sont livrés à eux-mêmes, il n'y a pas vraiment des personnes qualifiées qui sont là pour les accompagner, les guider. Et c'est ce qui fait que, comme ils n'ont pas de formation en plus, donc on se retrouve avec des ouvrages fragilisés. Principalement parce que c'est quand on sait ce qu'on fait, quand on apprend, parce que déjà sur la partie théorique, il n'y a pas un vrai travail qui est fait. Les gens sont tout de suite dans l'autodidactie et s'engagent sur un terrain, sur un chantier,
pour des besoins financiers. Tout de suite, on a besoin d'argent, on trouve un travail, on prend un terrain, un chantier, on montre brièvement comment poser un carrelage, comment on peut faire un peu de plomberie, et puis voilà, ça y est, on est ouvrier dans le bâtiment. Or non, c'est à la base. Il faut vraiment une formation théorique pour que, pour créer une excellence, il faut que les gens comprennent ce qu'ils font. Ça sera beaucoup mieux. C'est-à-dire, si on sait pourquoi on pose un carrelage de telle façon, pourquoi on utilise tel colle, pourquoi la peinture, on l'a fait de telle façon, parce que on est dans un humide où c'est sec, ça sera beaucoup plus sécure. Voilà. C'est qu'en fait, les gens, la plupart des ouvriers ne savent pas ce qu'ils font. Ils posent, parce que voilà, on pose un carrelage comme ça et tout, mais ils ne savent pas vraiment ce qu'ils font. Donc il faut apprendre à la base. Donc nous, dans notre formation, c'est apprendre surtout la partie théorique dans un premier temps de la construction d'un ouvrage et comment on construit. Parce que c'est pas la partie pratique. Il y a beaucoup de formations, il y a beaucoup de gens qui travaillent sur la pratique, qui apprennent rapidement comment on pose un carrelage, comment on fait de l'électricité et tout. Et nous, notre démarche, c'est d'apprendre techniquement, théoriquement, pourquoi il faut faire ci, utiliser tel matériau, et non pas celui-là. Et des bâtiments, il y a beaucoup de faiblesses dans l'architecture des bâtiments, puisque c'est déjà à l'origine où on voit que les normes ne sont pas respectées. Il y a une certaine légèreté où on voit bien qu'il y a beaucoup de, 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 de de caractéristiques qui ne sont pas présentes pour pouvoir avoir un ouvrage qui tienne la route. Et donc voilà, c'est surtout au niveau des normes. Il n'y a pas nécessairement le respect des normes qu'il faut pour pouvoir avoir un ouvrage sécure. Ça a surtout été principalement sur la finition des bâtiments. Quand j'ai visité, ma fille, elle est venue s'installer ici. Donc, on a voulu trouver un logement. Et donc, j'ai dû visiter beaucoup de bâtiments. Et là, j'ai été très surpris parce que le décalage qu'il y a entre le côté flatteur de ce qu'on voit, qu'on perçoit au prime abord, comme ça, en premier, n'a rien à voir avec la réalité. Quand on se rapproche de l'ouvrage, c'est bien souvent très décevant, okay, en majeure partie. Il n'y a pas beaucoup d'ouvrages, il n'y a pas beaucoup de bâtiments qui sont vraiment de très bonne qualité par rapport au nombre. Il y a beaucoup de bâtiments, donc du coup ça crée, on ne comprend pas pourquoi il y a autant de bâtiments qui soient faits aussi négligemment, qui sont aussi négligés dans les finitions. Nous n'avons pas encore eu contact avec les autorités sénégalaises, et c'est quelque chose que nous envisageons parce qu'il est nécessaire pour nous d'être en partenariat avec le gouvernement pour pouvoir donner la possibilité aux jeunes Sénégalais d'intégrer la formation par le biais de subventions. Pour ceux qui n'ont pas les moyens, donc il y aura plusieurs structures où ceux qui ont les moyens pourront accéder directement aux formations, et pour ceux qui n'ont pas les moyens, par le biais du partenariat avec l'État, les formations pour avoir un caractère aussi social pour aider les jeunes Sénégalais à intégrer la formation et avoir un travail dans le métier. Donc c'est pour moi l'approche pour bien même que ce soit des logements sociaux et encore plus, puisque là, ça nécessite vraiment de mettre l'accent sur la sécurité. Donc, il faut vraiment accorder une importance première et particulière à l'origine de construction, pour tout ce qui est de la partie urbanisme,
architecturale et puis le choix des matériaux, et ne pas négliger le fait de choisir les meilleures entreprises et que le choix ne se porte pas simplement sur les moyens financiers ou les conditions ou le coût des constructions. Nous n'avons pas encore rencontré les architectes, mais c'est prévu parce que nous devons aussi être de concert avec eux, travailler main dans la main. L'idée aussi, c'est que, in fine, on soit un vivier pour les architectes, pour les entreprises, où ils pourront venir chez nous puiser les ouvriers qu'on aura formés pour qu'ils puissent aussi les mettre à disposition sur le chantier. Donc, il est clair que d'autant plus qu'au Sénégal, il y a de très très bons architectes. Voilà, on compte vraiment. C'est quelque chose de nouveau. Hein. Nous sommes encore au début du projet. Nous sommes encore au balbutiement, donc nous sommes encore au début du projet. Mais l'objectif, c'est de nous rapprocher de tous les corps susceptibles d'apporter une contribution à notre projet. Je ne compte pas venir, je compte déjà rester. Donc l'idée, c'est de commencer déjà. Donc, normalement, théoriquement, on sera déjà là. Donc après, on se présentera bien sûr au salon. Et l'idée, c'est vraiment de s'installer au Sénégal pour pouvoir vraiment apporter notre concours au développement de toute la partie du bâtiment. Donc on sera déjà là et on participera à ce salon. Dans un deuxième temps, c'est-à-dire que notre départ est par le Sénégal. Donc on commence par le Sénégal et on compte s'étendre après par la suite. D'accord ? Là, on est plus dans la continuité de ce que nous avons déjà fait en France. Et voilà, on présente le projet au Sénégal et ensuite on s'étend. Et on y va step by step. RML formation. Voilà, formation, voilà. Des bonnes pratiques et finitions dans le bâtiment. Moi, je dirais simplement que notre formation n'est pas dédiée qu'aux hommes. Il y a aussi de la place pour les femmes. Donc, souvent, on parle bâtiment, on ne pense pas aux femmes. Et donc, voilà, je veux dire que notre formation aussi est ouverte aux femmes. Et les femmes sont bienvenues parce que dans la deuxième étape des finitions, au-delà de la partie gros œuvres, seconde œuvre, on arrive dans la décoration aussi. Par définition, les femmes ont tout à fait leur place de pouvoir apporter aussi leur contribution au bâtiment. L'avantage dans le bâtiment, c'est qu'on n'a pas besoin de diplôme pour pouvoir être un bon artisan, un bon ouvrier. C'est-à-dire que le diplôme, on peut avoir un diplôme après parce qu'on a fait une formation diplômante, mais pour faire la formation, on n'a pas besoin d'avoir un diplôme. Et pour travailler sur les chantiers, il faut un bon accompagnant qui peut vous apprendre aussi, parce qu'il y a des autodidactes qui peuvent être très très bons, parce que c'est quelque chose qu'on peut avoir en soi, d'accord, le goût de la perfection et d'apprendre et tout, puisque c'est principalement ça en fait. La définition, c'est la perfection. C'est pour ça que nous, notre formation est basée beaucoup plus sur le côté théorique dans un premier temps, parce que c'est un mindset qu'il faut acquérir. C'est un état d'esprit qu'il faut acquérir pour pouvoir avoir envie d'être dans les finitions, de parfaire, parce que c'est une patience aussi. Il faut être vraiment pointilleux pour pouvoir être exigeant. Voilà, c'est une exigence en fait. À chaque étape, c'est une exigence. RML.
Mon nom à moi? Alors, je m'appelle Louis Martial. Voilà, Louis Martial.